Au niveau de l'eau, les normes à respecter au niveau de la prise d'eau potable. Actuellement, tous nos spécialistes nous confirment qu'il n'y a aucun impact sur la prise d'eau potable de la ville. Pourquoi? Parce qu'on parle de bassins versants différents. Donc, les eaux de surface du canton ne s'en vont pas vers le lac des Rapides, ne s'en vont pas vers la prise d'eau. En plus, le projet est environ à 4,8 km de la prise d'eau de la ville. Les eaux souterraines ne se dirigent pas dans le lac des Rapides. Et d'ailleurs, le lac des Rapides est beaucoup plus haut que la fosse ou les installations du canton Arnaud. Les quantités infimes de particules totales, dans le pire des cas, qui pourraient se diriger vers le lac des Rapides, on parle de moins de 2,5 microgrammes par mètre cube. Alors, si on ramène ça à l'aréna qu'on rentre par an, la petite bouteille que j'ai prise tantôt, diviser son contenu par 50. C'est ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. C'est quoi le pire des cas? Bien, dans le pire des cas, pour les modélisations, ils ont simulé que tous les équipements seraient en opération en même temps, au même endroit. Ils ont modélisé dans leur système informatique 5 années météo de cette île. 5 années météo de cette île. Et puis là, on a laissé rouler la machine. Pour chaque année de données météo, c'est 1 mois que la machine roule. Donc, elle a roulé pendant 5 mois pour créer ces simulations. Et puis là, on a sorti le pire scénario. Donc, je pense qu'on peut affirmer que pour l'eau potable de la ville, c'est bon. Au niveau du ruisseau Clay, bien, au niveau du ruisseau Clay, là aussi, on est capable d'affirmer qu'il n'y aura aucun impact pour le ruisseau Clay. Pourquoi? Parce qu'on va faire une gestion des eaux en circuit fermé. D'abord, la fosse, il faut la sécher. C'est sûr qu'il y a des petits lacs dans le parc à résidus, on va récupérer cette eau-là. Pendant la période de construction, on va construire un bassin pour contenir nos eaux. Donc, on va accumuler l'eau pendant la période de construction. Et après, on va fonctionner à circuit fermé. Comment on va faire? Bien, on va investir dans une usine de traitement de l'eau qui va nous coûter au bas mot 16 millions de dollars pour traiter notre eau. Quand on parle de ça, on est régi par la directive 019 du MDDEFP, ainsi que par les règlements sur les effluents des mines et métaux d'Environnement Canada, ainsi que sur les objectifs environnementaux de rejet du MDDEFP. Donc, il y a 3 codes, 3 règlements qui vont régir cette usine de traitement des eaux. C'est certain qu'après 3 ans, on estime déjà qu'on aura un surplus d'eau. Donc, cette eau-là, elle va être traitée dans notre usine avant d'être envoyée dans le ruisseau Clay. On le sait déjà qu'elle va être de meilleure qualité que l'eau actuelle. Actuellement, l'eau du ruisseau Clay a un pH de 5, 5,5 à peu près, alors que nous, on devra se conformer aux normes qui varient entre 7 et 8 de pH. Et il y a aussi eu un calcul détaillé sur l'évolution du débit du ruisseau Clay qui démontre que le débit additionnel évalué va permettre de conserver des vitesses faibles pour éviter l'érosion du ruisseau Clay. Au niveau de la baie de cette île, l'eau qu'on va envoyer dans la baie, elle va être via le ruisseau Clay, on va avoir une qualité d'eau supérieure à ce qu'il y a actuellement, donc on ne prévoit aucun impact au niveau de la baie de cette île.